Passion française, le vide-grenier. Alors là, on arrive au beau jour, le printemps, c'est le moment où effectivement, on va pouvoir installer comme ça des stands devant chez soi, ou alors se déplacer dans de nombreuses communes qui organisent ça. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est pas seulement une question de chiner, comme on dit, c'est aussi un moyen, comme on va le voir tout de suite du côté de Bretteville-sur-Lèze, un moyen pour beaucoup d'entre vous d'économiser quelques euros pour boucler les fins de mois. C'est dans le Calvados si on retrouve Guillaume Torel sur place. Oui, il faut dire que chaque euro compte. La plupart des articles d'occasion proposés coûtent entre 1 et 10 euros, de quoi réaliser de belles affaires. Et vous allez voir dans ce reportage tourné avec Xavier Toby comment vendeurs et acheteurs tentent de s'y retrouver. Pour découvrir les bonnes affaires, il faut avoir l'œil. Un vide-grenier, cela commence par prendre son temps à chaque stand pour dénicher la perle rare. On arrive à trouver pas mal de choses d'occasion. Comme les petits manteaux à 1 euro, ça vaut le coup quoi. On vient pour des jouets, bon j'ai trouvé une petite ensemble, mais sinon c'est pour des jouets pour ma fille. Merci. Le vide-grenier, un plaisir devenu ces dernières années une nécessité. Pour tenter de vendre plus d'articles d'occasion, les vendeurs sont arrivés de bonne heure. Grande place numéro 31. Dès 6 heures, certains déchargent leur voiture, comme Céline. Oh, il y a à peu près... je dirais une quinzaine de cartons, à peu près. C'est le plus dur en fait. C'est histoire de mettre en ordre, c'est le plus fastidieux, je dirais. Il faut faire vite, car les premiers acheteurs potentiels arrivent, à peine les objets posés sur la table. Parce que c'est là où on a les meilleurs, on a le plus de choix. Et puis moi j'aime bien quand je vois les gens déballer leurs trésors. Et des trésors, il y en a beaucoup. La plupart des objets se vendent à moins de 10 euros. Roxane est venue faire des affaires. Alors en magasin, je ne sais pas combien que ça vaut à peu près. Ouais, je dirais 15-20 euros. Là, je l'ai payé 1 euro. Les vendeurs ont payé le remplacement 3,50 euros le mètre. Objectif, repartir avec le moins d'articles possible. Parce que c'est bien gentil, mais les greniers sont remplis, sont pleins. Donc si on pouvait rentrer le moins chargé possible, si on peut être dans les 200 euros, c'est très bien. Ça nous fait un petit pécule pour un week-end. Cela permet surtout de gagner de l'argent. David espère repartir avec une centaine d'euros. On part en vacances la semaine prochaine, donc on se dit au moins ça perd un petit peu les vacances, les courses, des activités si on fait tout ça. Les uns veulent faire des affaires, les autres vendre leurs articles. Vous le faites à combien 6 euros. 6 euros. Bon, je vais vous proposer 4 euros. 4 euros le tout ou... Sinon on coupe la poire en deux, on fait 5 euros. Le terrain d'entente se trouve autour des négociations. J'aime bien quand j'achète quelque chose de négocier même 50 centimes, 1 euro. Des fois ça marche, des fois ça marche. Bravo, et après on tente. Vous avez des grandes marques pour aller tout en restant raisonnable dans le 5 euros quoi. Il faut savoir négocier, mais faut pas non plus. Il faut que la personne soit gagnante aussi quoi. Pour lutter contre l'inflation, les vide-greniers ont la cote. En France, 1 personne sur 2 achète des articles d'occasion. Alors Guillaume, on vous retrouve, c'est une passion qui rassemble toujours plus de monde ? Oui, je peux vous assurer que toutes les générations se retrouvent à chiner autour des stands. Ici, il y a plusieurs dizaines de milliers d'articles en vente pour plus de 150 exposants. C'est presque 2 fois plus qu'il y a 5 ans. L'enquête de Guillaume Torel, donc, dans le Calvados. Il y a des fans de vide-grenier ici ? Oui, j'adore. Nous, on aime bien. J'aime beaucoup aussi. C'est génial parce que ça raconte aussi, je trouve, l'histoire locale, l'histoire d'un village. Quand vous êtes dans un petit village, que vous découvrez les objets d'antan, un manuscrit, une vieille photo, vous dites « Ah ouais, c'était ça aussi, ce village ». Ça, je trouve ça sympa. Et on trouve toujours l'objet dont on n'a pas besoin, en fait. C'est ça qui est génial. Je trouve ça super. Moi, ce qui me fascine, c'est les vieux disques, vous voyez, les vieux 45 tours, où il y a écrit le nom, généralement, de l'enfant, 6e B ou genre un truc, parce qu'on a amené le disque parfois pour mettre de la musique à l'école. Les vieux jouets pour les enfants aussi, c'est pas mal, les vide-greniers ou les brocantes. Il faut faire attention quand même, parce que chaque année, il y a quand même des litiges à cause de ces vide-greniers, à cause de ces brocantes. Oui, parce qu'il n'y a pas de droit de rétractation, hein, vous n'avez pas de garantie quand vous achetez. On reconnaît bien Jean-Marie, hein, lui, il voit les arnaques partout. Évidemment, mais on peut faire jouer quand même une garantie seulement s'il y a un vice caché, mais c'est très compliqué. Quand on a acheté un truc à 4 euros, bon. Bah oui, mais bon. Jean-Marie débarque avec son contrat. Oh, le relou. Je suis sûr, en vide-grenier, disant c'est encore le relou de TF1 là. Allez, enchaînez justement, Jean-Marie. C'est l'heure de retrouver vos. Je parle de vous souvent. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est très très drôle.
Bon, notre choix.